Rebonjour à toutes et à tous. Ce Tech Fest commence très bien, ce deuxième round de Tech Fest commence très bien. Installez-vous, j'accueille Yacine Lacnèche, président de l'UGA, et j'accueille également Bruno Sportis, président, directeur général de l'INRIA. Alors passer après Monsieur Tricoire, ça va être un sujet, mais le sujet qui nous concerne, qui est toujours attaché à la souveraineté, je passe devant vous messieurs, il est finalement pas très difficile à contextualiser. La souveraineté, c'est un sujet qui a réémergé avec les questions de pénurie de médicaments, messieurs, pénurie de médicaments ou de masques au moment du Covid. On s'est senti démunis, on s'est senti fragile. Pour arranger, extrêmement dépendant bien sûr, pour ne pas arranger les choses, la situation géopolitique a considérablement évolué. La guerre en Ukraine nous a poussé à faire le bilan de nos potentiels de défense, puis l'administration Trump, tout récemment, nous renvoie à une réalité sèche et vertigineuse. Et c'est un peu la question que je vous pose, c'est pas un peu, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on sait encore se débrouiller seul? C'est une question ouverte, Yacine Lacnèche. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment pour rentrer dans le sujet qu'on va aborder ensemble plus spécifiquement dans vos domaines, est-ce qu'à votre humble avis, on est capable de se débrouiller seul aujourd'hui, Yacine? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question extrêmement pertinente. Je vais peut-être essayer de partager avec vous, le public, avec Bruno, un petit peu comment j'aborde personnellement mes réflexions sur la question de la souveraineté. Je pense aujourd'hui, je vois 4 dynamiques au niveau mondial qui en sont en train de déterminer ou qui en tout cas déterminent beaucoup la question de souveraineté. La première, c'est les technologies. Et il y a 2 domaines technologiques qui me semblent les plus impactants, sont le numérique d'un côté et l'énergie de l'autre. Et en fait, c'est facile à voir pourquoi, c'est l'ubiquité de ces 2 technologies-là. Rien que par leur ubiquité, ça détermine le fait que c'est déterminant par rapport à ça. Le deuxième aspect qui me semble aussi très déterminant, c'est le changement climatique. Je pense que le changement climatique et les réactions par rapport à ça va aussi changer un peu les règles du jeu et va donner des opportunités ou alors, au contraire, créer des points de faiblesse par rapport à ça. Le troisième, c'est quelque chose qui est lié à des questions de réglementation, extraterritorialité des lois et les leviers, les finances et les lois, et qui sont des leviers pour imposer, en tout cas pour ses volontés politiques au niveau mondial, mais en fait à toutes les échelles. Et le quatrième, et dont on ne parle pas beaucoup, c'est la démographie. Je pense que la démographie est en train de changer dans le monde et ça va déterminer, je pense, la facette, ça va déterminer le monde dans l'avenir. Et par rapport à ça, je pense aussi que c'est un sujet qui est important. Juste pour partager, rien que dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc il va y avoir un départ massif des chercheurs et d'anciens chercheurs d'ici 2030. C'est une question de souveraineté pour le pays. Qui va faire la recherche de demain? Et c'est un sujet qu'il faut mettre au plus haut des priorités de la France. Merci Yacine. Bruno Sportis. Oui, merci. Bonjour. Ce sujet de la souveraineté, ça passe déjà par être lucide sur les dépendances qui sont les nôtres, parce que c'est mieux de les connaître en amont et pas de les découvrir à l'occasion de crises. Vous en avez rappelé plusieurs. Et si on zoome sur le numérique, bien sûr qu'il y a des pays qui ont une avance considérable en matière d'écosystème industriel, de capacité à investir. C'est la Chine et les États-Unis, bien sûr. Mais dans le numérique, les cartes, elles peuvent être distribuées. Et toute l'histoire du numérique, elle montre qu'il y a des ruptures, elles ne sont jamais prévisibles. Et il faut être capable d'être présent sur ces ruptures pour jouer les prochaines batailles. Et c'est pour ça, et c'est valable dans tous les domaines, le futur du cloud qui est dominé par les acteurs américains, on ne sait pas lequel il sera peut-être beaucoup plus décentralisé que ce qu'il est actuellement. Il y a le quantique qui arrive, qui peut redistribuer les cartes. Le futur de l'IA, il dépasse l'IA générative. Et donc, c'est pour ça que pour préparer cette redistribution des cartes, eh bien, c'est là où des acteurs de la recherche, de l'innovation, des acteurs qui sont capables de former les compétences, c'est important qu'ils travaillent ensemble, d'où des partenariats comme ceux qu'on peut avoir entre une grande université comme l'UGA et un établissement national comme INRIA. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que si vous êtes là tous les deux, c'est pas parce qu'on avait envie de vous avoir l'un à côté de l'autre, vous travaillez étroitement ensemble, Yacine, au quotidien, et vos unités de recherche, finalement, pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, c'est pas une unité de recherche UGA, c'est pas une unité de recherche INRIA ou CNRS ou autre, c'est comme on dit, hein, j'espère que je ne me trompe pas, ce sont des unités mixtes, et vous êtes sans arrêt en interaction. Alors, absolument. Donc, nous sommes sans arrêt en interaction. Moi, personnellement, pour être très franc et direct, les questions d'unité mixte, etc.,
pour moi, c'est des questions du passé. Aujourd'hui, les enjeux sont tellement importants, les enjeux de la souveraineté, les besoins de la société, etc., qu'il faut dépasser ces questions-là. Ce qu'il faut, c'est aligner les stratégies. Chacun a son rôle, sa position, on est complémentaires, aligner les stratégies et aligner les ressources pour être impactant et pour être performant par rapport à ça. Voilà, donc il faut dépasser ces jeux. Et puis avec ici à Grenoble, avec INRIA, avec le CEA, il n'y a absolument aucun sujet par rapport à ça. Nous travaillons extrêmement bien, même mieux que bien. Et nous avons des stratégies alignées, complémentarité. On discute au moins une fois par mois sur les stratégies, sur la recherche, l'innovation, les talents, tout cela. Et je pense que Grenoble est un exemple en France par rapport à ça. Ouais, mais je vais rebondir sur ce que dit Yacine, parce que sur votre question de la souveraineté, après la question c'est quel est l'agenda d'action une fois qu'on a constaté que ce sont des vrais enjeux. Et je suis complètement d'accord avec Yacine, un agenda de souveraineté, c'est un agenda où il y a des acteurs qui travaillent ensemble dans la durée, ils ne travaillent pas ensemble pour aller chercher de l'argent, pour le dire brutalement, ils travaillent ensemble sur des stratégies long terme, parce que tu l'as rappelé, et notamment dans le numérique, la question des compétences est absolument majeure, les compétences en formation initiale, les compétences en formation continue. La troisième phase de la stratégie nationale en intelligence artificielle, dont INRIA coordonne le volet enseignement supérieur et recherche, c'est une stratégie qui dure depuis maintenant 8 ans, depuis 2018. Sa troisième phase, elle a été lancée l'année dernière par le gouvernement. Elle s'appelle Oser l'IA. Et derrière Oser l'IA, le sujet, c'est comment on diffuse dans toutes les organisations publiques et privées. Et donc, c'est des sujets de formation continue, de formation tout au long de la vie. Mais c'est lié aussi à des questions de recherche, parce qu'à chaque fois, il y a des nouveaux verrous scientifiques et technologiques à craquer. Et c'est lié à des questions également d'innovation, bien sûr, parce que c'est pour que ces organisations innovent. Et c'est pour ça que formation, recherche, innovation, les trois volets, c'est une université qui les porte sur un territoire, et elle les porte avec des acteurs nationaux qui portent des stratégies nationales. C'est pour ça que c'est important qu'on bosse ensemble. Je me permets, Georges, de rebondir là-dessus. Donc, Bruno a très bien expliqué ce triptyque recherche, formation, innovation, entreprise, société de manière générale, mais aussi un autre aspect, c'est la pluridisciplinarité. On est devant des enjeux où il faut une approche holistique par rapport à ça. Et à Grenoble, on se organise à travers ce qu'on pourrait appeler des clusters. Donc, c'est des masses critiques de chercheurs qui sont très bons et d'enseignants-chercheurs, où cette communauté-là, elle discute et elle essaie d'impacter, encore une fois, sur la question des talents, sur la question de la recherche, allant du fondamental à l'appliquer et par rapport à la transformation et la valorisation. Et là-dessus, encore une fois, avec le CEA, avec INRIA, avec le CNRS, INRAE et INSERM, selon le sujet, nous sommes extrêmement organisés par rapport à ça et nous faisons de très bon travail par rapport à ça. Et ça, c'est des questions qu'on prenne le quantique. Le quantique, ce n'est pas que de la physique. Dans le quantique, il y a des maths, il y a de l'informatique, il y a des questions de sciences humaines et sociales, il y a des questions philosophiques, il y a des questions... Quel est l'impact du quantique sur la société? Quels sont les usages? Combat. Et tout ça, il faut l'anticiper, il ne faut pas le subir. Je peux prendre le sujet de la cybersécurité, je peux prendre le sujet de la semi-conducteur, de l'énergie, des risques. Donc voilà, donc par rapport à ça, et c'est à chaque fois, c'est le triptyque et c'est la pluridisciplinarité et l'approche holistique de ces problèmes. Alors, au début de toute activité économique, il y a une idée, donc il y a de la recherche, et on le voit, vous l'avez exprimé tous les deux, c'est prégnant ici, Tech Fest le démontre depuis 3 ans maintenant. Mais la recherche, ça signifie que vous devez être, et je vous sens combatif, très souverain en la matière. Est-ce que vous vous sentez réellement dans ce monde, dans le moment là, actuel, totalement souverain, libre, de faire ce que vous voulez, d'atteindre vos objectifs? Bruno? Moi, je pense que c'est une question de choix stratégique. Par exemple, nous, on est revenu, je parle d'INRIA, on a été créé à 60 ans, donc désolé, je dézoome un peu de Grenoble, Yacine. On a été créé il y a 60 ans par le général de Gaulle, à l'époque où le général de Gaulle était président de la République, à l'époque où il y avait une filière, la filière informatique qui naissait, ça ne ressemble pas trop au numérique aujourd'hui, et le sujet c'était comment on dote la France, la nation, on va dire, d'une capacité souveraine, technologique, industrielle et scientifique. Ça a guère changé, et donc le sujet, c'est comment on établit des stratégies sur le long terme avec les forces qui sont les nôtres. On n'a pas les mêmes capacités d'investissement et de financement que les autres grands blocs, la Chine et les États-Unis. On a des retards qui sont très forts dans le numérique, donc il faut choisir les combats. C'est ça dont parle Yacine. On ne peut pas tout embrasser, il y a des stratégies de rattrapage à avoir, moi j'assume le terme,
On n'aurait pas dit ça il y a 10 ans, hein. On n'aurait pas dit qu'on était dans des stratégies de rattrapage. Il y en a à assumer, ça c'est pas pour la recherche, la stratégie de rattrapage. C'est des travaux qui sont menés par exemple au niveau de l'État pour savoir sur quel volet le secteur industriel doit rattraper, mais ça n'implique pas la recherche. Et puis il y a les prochaines batailles, et c'est là où c'est important que des universités, des organismes de recherche bossent ensemble et sans couture. Parce que souvent en France, les gens sont dans les couloirs, et souvent en France, on a des visions, mais ce n'est pas du tout le cas à Grenoble. C'est pour ça que c'est bien d'être là. Souvent, il y a une vision, il y a le monde académique d'un côté, il y a le monde industriel, il y a le monde des acteurs publics, des collectivités territoriales. Et en fait, le sujet, c'est qu'on peut y arriver que si on bosse ensemble, en choisissant aussi des stratégies internationales. Et on en discute souvent, Yacine, de voir comment on articule les grands pays avec lesquels, et les universités avec lesquelles tu as des partenariats stratégiques au Japon, à Singapour, à Taïwan, par exemple, pour prendre une partie, on va dire, du globe terrestre, et comment ça se fait avec des stratégies nationales. Alors justement, vous avez parlé de stratégie de rattrapage et vous avez évoqué le numérique. Mais moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. On parle des GAFAM, etc. On l'a dit plusieurs fois. Sur ça, c'est fichu, on n'y arrivera pas, ça nous a échappé. Mais c'est ma question. Est-ce que vous pensez réellement que sur le numérique, pour parler clairement, c'est foutu pour nous? C'est trop tard. Peut-être je tente une réponse par rapport à ça. Non, je pense que ce n'est pas trop tard. Je pense qu'il y a une confusion quand on parle de souveraineté. Il me semble qu'il y a une confusion. C'est entre englober tout et faire des choix stratégiques dans des secteurs stratégiques. Avant-hier, mardi, on a eu une conférence avec 400 inscrits, une conférence qui est une conférence Tech and Fest sur la géopolitique des semi-conducteurs. Et président de la plus importante université de Taïwan sur le sujet, John Kao, il est là, et nous avons partagé cette conférence-là. La thèse que j'ai essayé de défendre, c'est que la France, l'Europe, ne pourra pas soutenir une stratégie où on essaie de tout englober. Il faut faire des choix. Et pour moi, les choix, c'est la défense et les infrastructures critiques. D'accord? Et c'est là où il faut qu'on ait une approche par rapport à ça, orientée. C'est pareil pour côté numérique, côté intelligence artificielle ou autre. Je pense qu'il ne faut pas courir derrière tous les lévriers, derrière tout. Il faut qu'on fasse des choix forts. Et nous avons les capacités, nous avons la recherche, nous avons les talents pour assumer et pour obtenir des résultats par rapport à ça. Mais il faut que ces choix-là, ils soient faits et il faut que ce soit des choix forts. Bruno, vous êtes d'accord avec ça? Alors le numérique, c'est pas fichu, sinon je ferai un autre métier par ailleurs, peut-être toi aussi d'ailleurs, Yacine. Donc par contre, le numérique pour la publicité, c'est fichu. Mais est-ce que ça répond à un besoin vital de l'humanité? Je suis pas sûr. La question, c'est quels usages du numérique? Donc le numérique pour la santé, pour concevoir des médicaments, pour des blocs opératoires, pour de la médecine personnalisée, le numérique pour nos grandes filières industrielles, manufacturières, en Europe. Et en France, ce numérique, il n'est pas fichu et il continue tout le temps d'avancer. Donc c'est ça le sujet, c'est comment on bosse aussi avec les acteurs qui ont des vrais sujets, comment on part des usages, comment on part de nos grands domaines économiques et comment on ne se perd pas dans un numérique qui n'est pas le nôtre et sur lequel on ne rattrapera pas, mais je ne pense pas qu'il répond à des besoins vitaux de l'humanité. Oui. C'est pour ça que c'est important qu'on tisse des liens avec, parmi les projets qu'on a envie de développer à travers le centre INRIA de l'université Grenoble-Alpes, dont je salue le directeur, Frédéric Després. Je fais du placement publicitaire, Frédéric, et qui est vraiment notre structure de travail conjointe avec l'université. Des grands actes de développement, c'est ce qu'on peut faire avec SUGA, avec le CHU Université Grenoble-Alpes, sur ces sujets numériques pour la santé. Et là, les GAFAM, ils ne viendront jamais nous embêter. Donc les GAFAM, on oublie, c'est fait. On a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a notamment une chose qui émerge, et pour laquelle il y a beaucoup d'espoir, c'est le quantique. Et j'ai envie de vous écouter sur le quantique pour conclure. Il y a encore tout à faire. On est en bonne position sur le quantique, Yacine? Alors, juste, le GAFAM, on oublie, pas complètement, il faut qu'on fasse attention à nos données. Mais c'est juste, voilà. Oui, c'est important quand même. Hein. Je veux dire, c'est central. Et donc, ensuite, par rapport au quantique, je pense que c'est là aussi, on peut avoir une stratégie pour dire, mettons le paquet sur le quantique parce que ça peut être un levier de souveraineté et de compétitivité économique et stratégique qui est important. Et nous avons les atouts pour les faire. Mais il faut arrêter de compter les atouts, dire qu'on les a, il faut les nourrir, et il faut les construire, et il faut les renforcer. Il ne faut pas arrêter de courir et de courir de plus en plus vite, sinon il y en a d'autres qui sont en train de le faire. Bruno. Le quantique, il y a une stratégie nationale depuis 2021.
Il y a un écosystème avec quelques startups technologiques françaises de très haut niveau. Il y en a qui sont issus de l'écosystème grenoblois. Je pense à Cobly, par exemple, avec lequel INRIA a un partenariat. Et le sujet, c'est qu'il y a encore des sujets de recherche, mais il y a des sujets de développement industriel. Et on oublie souvent en France et en Europe que quand on met 1 euro pour la recherche, c'est important de le mettre 7 euros. Il faut 10 euros ou 100 euros pour le développement industriel. Et donc, on s'est doté des moyens d'avancer sur une feuille de route de recherche. Il y a des entreprises. Maintenant, c'est le rapport Draghi au niveau européen. Il faut qu'on réalise que pour réussir, il faut avoir d'autres niveaux d'investissement. Sinon, comme toujours, on a une longue expérience en la matière, on aura fait la recherche pour les autres. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on soit capable de réussir. Yacine Latnèche, Bruno Sportif, excusez-moi, c'est la fin de la table ronde. Merci beaucoup, merci à vous deux, merci à vous de nous avoir écoutés. Désolé pour le lapsus, merci, bonne journée.